Bonjour, à nouveau sur les séries de fonctions. Donc on va encore étudier les différents types de convergence des séries de fonctions. Voilà un exemple typique que l'on trouve un peu partout. Voilà, alors on va étudier les différents types de convergence, donc à savoir convergence simple, absolue, absolument simple, pardon, uniforme et normale sur R de la série de termes général fn de x égale à n x carré e moins x racine carrée de n. Donc on va étudier toutes les différences. Donc on commence plus souvent par la convergence la plus simple, c'est la convergence, en fait, la moins forte si vous voulez, donc c'est la convergence simple. On y va. Donc convergence simple. Alors, la convergence simple, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des fois la convergence ponctuelle, c'est-à-dire à chaque fois je fixe un x dans R, je regarde est-ce que la série numérique obtenue est convergente ou pas. Donc encore une fois, il faut maîtriser les techniques qui nous permettent d'étudier la convergence des séries numériques. On y va. Donc, alors comme on est dans R, ben, soit x appartenant à R. Et on va voir donc l'étude de la convergence. Bon, donc on va voir un petit peu comment il est le terme général. J'ai un n ici, x carré, e moins x, racine carrée de n. Déjà, alors on avait dit donc, une fois fixé, eh bien, pour savoir si la série, donc déjà une condition suffisante pour la convergence des séries numériques, il faut que le terme général tende vers 0. Or ici, c'est par hasard x est fixé, donc là il est positif. Et là, il doit y avoir quelque chose. C'est par hasard, ce x là est négatif avec le moins, ça va devenir positif. Et bien, donc j'aurai le terme général qui va tendre vers 0. Pardon, qui va tendre vers plus l'infini. Ceci donc permet de dire qu'il n'y a pas de convergence de la série. On y va. Donc si x, alors, est négatif. Si x est négatif, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, donc je vais avoir moins x racine carrée de n qui va être strictement positif. S'il est strictement positif, bien sûr, il est fixé ici. Alors, c'est x fixé. Donc, du coup, ici, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, je vais avoir moins x racine carrée de n qui va tendre aussi vers plus l'infini. Donc, l'exponentielle qui est continue, donc il va tendre aussi vers plus l'infini. Donc, du coup, ici, je vais avoir la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, x carré, e moins x racine carrée de n. Donc je vais avoir ce terme-là, le n il va tendre vers plus l'infini, donc de ça il va tendre vers plus l'infini. Et bien ça aussi on vient de voir qu'il va tendre vers plus l'infini, donc tout ça va tendre vers plus l'infini. Donc le terme général ne tend pas vers 0, la série numérique ne peut pas converger. Donc qui veut dire ici, la série, lorsque donc la série, allez, supérieur ici ou égal à 0 de fn de x, je parle ici de la série numérique parce que là, x il est fixé, ne converge pas. Et donc si la série numérique, lorsque x est fixé, ne converge pas, cela veut dire qu'on ne peut pas avoir convergence simple. Donc la série de fonctions ici, alors la série de fonctions de terme général fn ne converge pas simplement sur R moins étoile. Donc, lorsque x est strictement négatif, on ne peut pas avoir convergence simple. Eh bien, puisque la convergence simple, c'est le moins fort de toutes les convergences, et donc on ne peut pas avoir ni la convergence uniforme, ni la convergence absolue, ni la convergence normale. Donc, sur R moins étoile, ne converge pas simplement
absolument simplement, uniformément et normalement. Donc, aucune convergence. Alors maintenant, on va voir le cas si x est supérieur ou égal à 0. Et donc, on va voir l'étude lorsque x est supérieur à 0. On va voir s'il y a vraiment convergence simple. Eh bien, déjà, premièrement, lorsque x égale à 0, ben, si x égale à 0, eh ben, j'ai donc fn de 0. Je remplace x par 0, je vais avoir 0. Eh bien, ce qui veut dire que cette série-là, la série numérique dont tous les termes sont nuls, ben, elle est convergente et la somme égale à 0. Donc, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, eh bien, ça fait 0. Donc, on a bien convergence. En fait, on va voir pour 0, donc on a bien la convergence. Alors, on va voir maintenant si x est strictement positif. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, donc, bien sûr, fixer toujours. Lors de l'étude d'une série de fonctions, il faut toujours voilà, fixer le x comme ça pour avoir ce qu'on appelle une série numérique. Donc, strictement positif fixé. Eh bien, j'ai bien. Alors, regardez bien. Donc, c'est, si vous voulez, donc c'est une astuce qu'on utilise souvent lorsqu'on a la fonction exponentielle ici, avec quelque chose qui va tendre vers 0 ici, avec n. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, ça, donc l'exponentielle de moins x racine carrée de n, puisque x est positif ici, ça va tendre vers 0. Et avec la croissance comparée, ben, je peux utiliser, donc je peux multiplier par n exposant 2, exposant 3, exposant 4, n'importe quel exposant. Avec la croissance comparée, ça va tendre toujours vers 0. Ce qui va me donner un petit taux de quelque chose de style 1 sur n carré, 1 sur n 3. Et avec Riemann, on va conclure la convergence. Donc regardez bien. Eh bien, je vais prendre, donc je vais multiplier fn par n carré. Donc, fn de x multiplié par n carré. Voilà, je vais avoir n3x carré exponentielle de moins x racine carrée de n. Et ça, par la croissance comparée, ben, j'ai toujours ça qui va l'emporter. Et donc là, ça va tendre vers 0 ben, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc par la croissance comparée. Croissance comparée qui va me permettre d'avoir ça. Eh bien, le fait d'avoir ça, ben, ça veut dire tout simplement que fn de x, c'est un petit taux de 1 sur n carré. J'ai choisi un carré ici, tout simplement pour avoir un alpha qui est égal à 2 et utiliser le critère de Riemann. Donc, critère de Riemann qui me permet de dire que la série... Alors, un petit rappel pour ceux qui l'ont oublié, pour le critère de Riemann, eh bien donc 1 sur n alpha, donc alpha supérieur ou égal à 0, bah, ça, il converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Et donc, j'ai alpha égal à 2 qui est strictement à 1, et bien 1 sur n carré converge, et donc comme ça c'est un petit taux donc, de ça, bah, forcément bah, ça va, on a donc d'après les propriétés du cours, donc on aura la convergence de la série numérique bien sûr, parce que x on l'a fixé. Donc critère de Riemann, alors de Riemann, ça permet de dire que 1 sur n carré converge, et donc par la suite, la série numérique pour ce x fixé converge. Et donc, si la série numérique converge pour x supérieur strict à 0, et on avait dit aussi que pour x égale 0, on avait convergence, et bien ça permet de dire que la convergence est simple sur 0 plus l'infini. Et bien sûr, elle est absolue parce qu'elle est positive. Donc, alors, conclusion ici.
Eh bien, donc, on a alors, donc, conclusion, Fn converge simplement sur R plus. Voilà, donc on va voir maintenant ce qu'on appelle la convergence uniforme. Très bien. Allez, convergence uniforme, je vais passer ici. Alors, donc j'ai pas étudié la convergence absolue, puisque ici, lorsque x est positif, et bien Fn de x elle est positive, et donc la convergence absolue ou la convergence simplement, absolument simplement, ben, c'est la même chose puisque les termes sont tous positifs. Donc on a bien convergence simple et convergence absolument simple. Très bien, donc on va voir maintenant la convergence uniforme. Alors, très bien. Donc, pour la convergence uniforme, alors, il n'est pas facile, hein, le plus souvent, c'est très difficile de démontrer qu'on a une convergence uniforme. Le plus souvent, on passe à une convergence très forte, c'est la convergence normale. On va d'abord étudier la convergence normale. Si par hasard la convergence est normale, on peut déduire facilement que la convergence uniforme. Et dans le cas contraire, c'est là où on cherche un petit peu à savoir d'autres techniques qui vont nous permettre de savoir si la convergence est uniforme. Donc pensez d'abord à passer par la convergence normale qui est le plus souvent simple à démontrer. Donc on va d'abord étudier la convergence normale de la série de termes généraux, bien sûr, Fn de R. Alors, avant tout, puisque sur R moins strictement, on n'avait pas convergence simple, et bien automatiquement, on ne peut pas voir, comme tout à l'heure, tous les autres types de convergence. Donc, on va étudier maintenant la convergence normale sur R+. Donc, je vais prendre soit x appartient à R+. Et bien, donc le terme général de la suite, ou bien de la série, Fn de x, n x au carré, e moins x, racine carrée de n. Eh bien, ce qu'il faut faire ici, ben, on va étudier donc le sup, la suite donc des sup lorsque x appartenant à R+. Donc, je dois chercher le sup lorsque x égale à R+, de Fn de x en valeur absolue. Et donc de voir est-ce que ce sup-là, il va tendre vers 0, qui est vraiment la définition de la, on va dire, la définition de la convergence normale. Eh bien, on va voir. Donc, j'ai Fn de x qui est égal à n x au carré, e moins x racine carrée de n. En valeur absolue ici, c'est la même chose ici, puisque donc j'ai x carré qui est positif, n qui est positif, l'exponentielle qui est positif, donc c'est la même chose. Voilà, c'est pareil. Donc la valeur absolue de Fn de x est la même. Et là, on voit clairement, puisque x carré est dérivable, e moins x racine carrée de n est dérivable, donc j'ai une fonction dérivable, et bien je peux bien savoir, bien calculer si vous voulez le maximum de cette fonction sur R plus l'infini. Voilà, c'est l'ici. Très bien, donc ici on va dériver alors pour étudier donc cette fonction-là, le sens de variation de f, donc on va dériver et avoir le sens de variation. Donc on y va. Alors j'ai f n' de x égale. Donc le n, je peux le laisser à l'extérieur, puis après je dérive donc, alors là, pour vous rappeler la formule ici, donc j'ai fg' est égal à f'g plus fg', formule de dérivation d'un produit. Et donc ici, ça va faire donc 2x f'g, donc fois ça, e moins x racine carrée de n, alors plus le f, donc c'est x carré,
La dérivée maintenant, j'ai pris ici, la dérivée, donc ça va faire moins racine carrée de n, e moins x racine carrée de n. Très bien. Et là, je vais mettre, donc je vois un x et un x au carré, donc je peux mettre un x en facteur ici. Comme je peux ici mettre e moins x racine carrée de n en facteur. Et bien, ça va faire. Alors, avec ce n là, je vais mettre x. Je vais mettre aussi e moins racine carrée x racine carrée de n. Et là, je vais avoir donc 2. Puis après, il y a moins racine carrée de n, e. Alors, et là, là, il y a un x ici. Très bien. Eh bien, donc, j'ai ce facteur-là qui est positif. Puisque x, on l'avait pris dans R+, le n c'est un entier, l'exponentiel est tout le temps positif. Donc, ce facteur-là n'intervient pas dans le signe, donc on va étudier le signe de ce bilan-là. Alors, pour cela, donc, ça normalement, ça date un peu du lycée. Eh bien, je vais avoir donc les x, les valeurs alors de x qui vont aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Et là, je vais avoir 2 moins x racine carrée de n. Et bien, je vais voir à quel moment cette quantité s'annule. Et donc, pour que ça fasse 0 ici, il faut que x soit égal à 2 sur racine carrée de n. Donc, 2 sur racine carrée de n. Alors, après, donc je vais voir les fn de x. Bien sûr, pour n fixé. Ici. Et donc, pour cette valeur-là de x, donc je vais avoir un 0. Et donc, comme le facteur de x ici, c'est moins racine carrée de n, donc après le 0, c'est le signe, donc ça va faire moins. Et là, c'est plus. Ce qui veut dire que notre fn de x, il va croître jusqu'à cette valeur-là, et après, elle va décroître. Et donc, du coup, ici, eh bien, le sup, alors, le sup de fn de x en valeur absolue, lorsque x appartient à r plus l'infini, ce sup-là, il est atteint pour la valeur de x qui est égale à 2 sur racine carrée de n. Donc là, ça va faire alors fn de 2 sur racine carrée de n. Et on va remplacer donc x par 2 sur racine carrée de n ici pour avoir. Alors, je vais avoir n fois le carré, donc ça va faire 4 sur n, fois l'exponentielle x, donc moins 2 sur racine carrée de n, racine carrée de n. Et là, jackpot, puisque ça va simplifier avec ça, ça va simplifier avec ça, pour récupérer 4 e moins 2, voilà, e moins 2. Et donc, le sup, qui est le terme général, en fait, de la série pour démontrer que la série est normalement convergente, ce sup-là est égal à 4 sur moins 2. Et donc, le terme général de la série, pour démontrer qu'elle est normalement convergente, ne tend pas vers 0. Donc là, ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, parce que c'est une constante. Qui veut dire que le sup x appartenant à R+, de fn de x, qui était une série numérique ici, ne converge pas. Donc, il ne converge pas, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas convergence normale. Alors, fn ne converge pas normalement. Voilà, donc la série numérique ne converge pas normalement sur R en entier. Donc on avait dit que sur R- ne convergeait pas, sur R+, ne converge pas. Par contre, malheureusement ici, ça ne donne aucune information sur la convergence uniforme. Donc on doit mettre la main à la pâte pour démontrer, pour savoir si la convergence est uniforme ou pas. On y va. Alors, je vais effacer par là.
pour chercher cette convergence uniforme. Alors, je vous rappelle une propriété que nous avons déjà utilisée, en fait, que j'avais déjà énoncée dans le résumé de cours, que l'on va utiliser ici, pour le savoir, parce que là, j'ai pas une idée sur déjà la limite simple, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Donc, je vais juste savoir est-ce qu'il converge ou pas. Pas forcément cette limite. Alors, nous avons vu un petit rappel, donc un théorème. Alors, donc je suppose que j'ai une série de fonctions fn. Eh bien, on avait dit donc, il est équivalent de dire, alors, premièrement, je peux dire que là, converge uniformément. Eh bien, c'est la même chose aussi. Alors, Fn converge simplement et Rn, la suite des fonctions restent, converge uniformément vers 0. Donc, il faut ça converge uniformément vers 0. Donc, pour démontrer qu'on a ça, ben, il faut démontrer ça. Or, les Fn, on avait déjà démontré qu'ils sont, en fait, que la série de termes général Fn converge simplement. On va juste s'assurer, est-ce qu'on a par hasard les Rn qui vont tendre vers 0? Très bien. Donc, alors, par définition, eh bien sûr, donc, alors, pour rappeler encore, donc je vais faire dans ce sens-là. Alors, on sait que Fn converge simplement sur R+. Donc, on va juste s'assurer que les Rn, si on arrive à démontrer qu'ils convergent uniformément vers 0, ça va être gagné. Eh bien, on y va. Alors, donc, par définition, Rn de t, alors je vais prendre bien de x si vous voulez, pour x appartenant à R+. Eh bien, ça fait quoi? Ça fait la somme de n allant de 1, pardon, de k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini, de Fn, de Fk de x. Et là, je vois bien sûr en valeur absolue. Or, donc là, le x, il est dans R+. Donc, qui veut dire que tout ce qui est à l'intérieur ici, c'est positif. Alors, déjà, on a bien le droit d'écrire ce Rn puisque on a convergence simple. Et donc, ce reste-là, il existe bien. Alors, donc là, ça va faire alors k allant de n plus 1 plus l'infini de fk plus 1, pardon, de fk de x. Donc là, les fk ils sont positifs. Et ça fait combien? Ben, ça fait fk plus 1 de x plus k allant de n plus 2 jusqu'à plus l'infini de fk de x. J'enlève le premier terme, je le mets ici et je rajoute une quantité positive. Tout ça, c'est pour dire que, puisque ça c'est positif, ben, ça permet de dire que ça c'est plus grand que fk plus 1 de x. Voilà, alors on va donc voir le sup ici. Il y a le sup lorsque x appartenant à R+, de Rn de x en valeur absolue, ça va être plus grand que le sup lorsque x appartient à R+, de fk, fn plus 1 ici. Voilà, donc, puisque ça c'est plus grand, ça c'est quel que soit x, bien sûr, appartenant à R+, et bien par passage au sup, donc je vais avoir le sup ici qui est plus grand que ça. Or, ça on l'a déjà fait, puisque lorsqu'on avait donc étudié la convergence normale, on avait dit que le sup de ça était égal, oui, donc ça faisait 4, oui, de mémoire, E moins 2. Et donc le fait que ce sup-là, lorsque n est toujours plus grand que ça,
et ben, le Rn ne peut jamais aller vers 0. Donc, ça veut dire que Rn ne peut converger uniformément vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on ne peut pas avoir convergence, bien sûr, uniforme de Rn sur R+. Et bien, la conclusion ici, eh bien, on a la série ici de termes général. Ils convergent simplement sur R+, mais ils ne convergent ni uniformément, ni normalement sur R+. Alors, sur R-, il n'y a pas de convergence simple, donc aucune convergence. Alors, en revanche ici, donc on va voir, c'est ce qu'on va voir le plus souvent lorsqu'on va utiliser les propriétés, de la limite. Et donc, on va voir que sur certaines parties de R+, on peut estimer, espérer plutôt avoir convergence normale ou uniforme. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, étude de convergence normale. Convergence normale. Alors, sur A plus l'infini, avec A strictement positif. Donc, on va voir cette étude-là. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure. Convergence, donc l'étude de la convergence normale sur ça. Eh bien, le même travail que tout à l'heure, que je ne vais pas refaire ici, qui est égal à n x carré e moins x racine carrée de n. Et ça, nous avons vu le tableau de signes que je vais refaire là très vite. Donc de mémoire, on avait dit que on avait ce tableau de variation. 0, alors 2 sur racine carrée de n, plus l'infini. Et on avait dit, donc là il y avait une croissance, là une décroissance. Et ça c'était Fn de x, qui était au positif bien sûr. Et là bien sûr, donc on a un maximum ici qui est Fn de... Alors, Fn de x de racine carrée de n. Très bien. Et donc, comme ici, on va étudier lorsque x est plus grand ou égal à a, eh bien, on va voir. Donc, si ce a-là, elle est là. Si le a, il se trouve ici. Donc, ça veut dire qu'on va étudier à partir de cette valeur de a jusque là. Eh bien, on voit clairement que la fonction elle est décroissante ici. Eh bien, le max de Fn de x sur a plus l'infini, ça va être f de a. Donc, lorsqu'on est ici, alors, dans ce cas-là, avec bien sûr a supérieur ou égal à 2 racine carrée de n, eh bien, je vais avoir le sup, lorsque x appartenant à a plus l'infini de Fn de x est égal à Fn de a. Et Fn de a, ben en remplaçant x par a, je vais avoir n a carré e moins a racine carrée de n. Et ça, bien sûr, donc avec la même méthode que je vous ai montré tout à l'heure, je vais multiplier donc là Fna par n3 pour voir que cette série-là, la série numérique, converge. Donc, comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré Fn de a, qui va faire n3a, la limite, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n3 a carré e moins a racine carrée de n, et ça fait 0. Et donc du coup, pareil, je vais avoir Fn de a qui est un petit taux de 1 sur n carré. Le même raisonnement que tout à l'heure, d'après Riemann, puisque alpha égale à 2, et ben j'ai la série, donc là à l'intérieur elle converge, ben forcément cette série-là converge.
Et donc, ça permet de dire que la série numérique n de sup de fn de x en valeur absolue lorsque x appartenant à a plus l'infini, voilà, converge. Donc, s'il converge, ça veut dire qu'on a convergence normale sur a, sur l'intervalle a plus l'infini, donc convergence uniforme. Alors, si, oui, alors, donc, la série Fn converge normalement, donc aussi uniformément sur a plus l'infini. Et ça, on avait dit lorsque a est plus grand que 2 sur racine carrée de n. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est que on cherche la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, pour n assez grand, on peut toujours trouver ce n-là, de telle façon à ce que 2 sur racine carrée de n soit plus petit que a. Ou bien tout simplement, puisque 2 sur racine carrée de n tend vers 0, bah forcément, à un moment donné, à partir d'un certain rang, 2 sur racine carrée de n, il va être plus petit que a. Et donc, on aura toujours ce cas-là, puisqu'on cherche toujours les n qui sont suffisamment grands. Alors, on va dire, alors, pour conclusion ici, pour généraliser, parce que là, on avait conclu juste que pour a qui est plus grand que racine carrée de n, eh bien, pour n suffisamment grand, eh bien, on a 2 sur racine carrée de n plus petit ou égal à 1. Donc, conclusion, Fn ici converge normalement et uniformément sur a plus l'infini, et ça c'est quel que soit a. Voilà. Donc la conclusion ici, alors un petit mot de la fin, eh bien cette série-là, il n'est ni convergente simple, ni absolument simple, ni uniforme, ni normale sur la partie négative, ça veut dire sur R-. En revanche, sur R+, on a uniquement la convergence simple. On n'a pas de convergence normale, ni de convergence uniforme. Par contre, si on restreint le travail sur l'intervalle a plus l'infini, donc ouvert, fermé ici et ouvert par là, pour a strictement positif, et bien là, on a tous les types de convergence. Donc on a convergence normale qui est le plus fort, convergence uniforme, et puis après, bien sûr, convergence simple. Très bien, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.